Notre thème de ce matin, c'est la discipline dans l'église. Et tout de suite, nous entamons notre premier point, la discipline dans l'église, c'est le but de la discipline. Beaucoup d'églises se refusent de pratiquer la discipline. Ah oui, beaucoup d'assemblées ont du mal à pratiquer la discipline parce que c'est un croyant, quoique la discipline en contradiction avec les principes bibliques de l'amour, surtout la discipline corrective. Certains estiment que blâmer quelqu'un, c'est manquer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu supporte tout. L'amour de Dieu tolère tout. Voilà comment les gens perçoivent l'amour de Dieu. Donc lorsqu'on blâme quelqu'un, certains croyants pensent que c'est manquer d'amour. Non, frères et sœurs en Christ, manquer d'amour, c'est laisser quelqu'un dans l'erreur sans l'avertir. L'amour, c'est avertir. La Bible dit que vaut mieux la gifle d'un ami que le baiser d'un ennemi. Parce qu'un ami, quand tu as une erreur, qui te gifle pour te ramener dans l'autre, c'est mieux que l'ennemi qui te voit dans l'erreur, mais qui t'encourage dans cette erreur-là. Donc, la discipline n'est pas en contradiction avec l'amour de Dieu. Certains croient que la discipline est une marque de cruauté. C'est une humiliation inutile. Lorsqu'on discipline les gens, c'est cruel, ce n'est pas normal. Certains enfants aussi pensent comme ça lorsque les parents pratiquent la discipline dans la maison. Certains enfants, les parents estiment que les parents sont méchants, les parents sont durs quand il y a la discipline. Non, pratiquer la discipline, ce n'est pas la méchanceté. Alléluia. Ce n'est pas l'humiliation, elle est nécessaire. Certains croyants pensent que, j'espère que ce n'est pas vous, pensent que la discipline est inadaptée pour une communauté d'humains imparfaits, pécheurs et faillibles. Certains disent, de toute façon, on est tous des pécheurs. Pourquoi blâmer quelqu'un lorsque ce quelqu'un est en erreur? Pourquoi reprendre quelqu'un? De toute façon, tous on pêche. Quand quelqu'un pêche, il faut le laisser libre. Quand quelqu'un fait n'importe quoi, il faut le laisser. Chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, on est libre. Et on est tous qui peut dire qu'il n'a jamais péché. Donc, comme personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché, donc par conséquent, certains croyants pensent qu'il faut laisser libre cours à n'importe quel comportement dans l'église. Ce n'est pas biblique. C'est en contradiction avec la Bible. Alors, déjà avant de continuer, il faut bien qu'on essaye d'éclaircir un point. La discipline qui est appliquée dans l'église n'est pas la discipline d'un homme. Dans l'église, ce n'est pas la discipline du pasteur. Ce n'est pas la pensée du pasteur. Ce n'est pas les règles du pasteur. Dans l'église, on n'applique pas la discipline de l'apôtre, du pasteur ou du prophète. Non. En fait, dans l'instant où c'est la discipline du pasteur, là vous êtes en erreur. Là, c'est plus l'église de Christ. Dans l'église de Christ, c'est pas la discipline. Donc quand tu es discipliné, ne dis pas c'est tel pasteur qui m'a discipliné. Non, c'est la discipline de Christ. La discipline dans l'église, c'est pas la discipline d'un groupe de responsables. C'est-à-dire que si tu es discipliné, ne pense pas que ça dépend, c'est la pensée des responsables qu'on t'a imposée. Dans l'église, c'est pas la discipline. C'est là pourquoi ce n'est pas les règles, ce n'est pas la pensée des responsables qu'on impose à tous les autres. Ce n'est même pas la pensée de l'ensemble des membres de l'église. C'est-à-dire, ce n'est pas l'ensemble de l'église qui dit, bon, dans notre église, c'est comme ça, c'est ce qu'on va décider. On peut faire comme ceci, on peut faire cela. Non. Dans l'église, on applique la discipline de Christ. Amen, amen. Même si cette discipline est exercée au travers des hommes spirituels, c'est toutefois la discipline de Christ. Dans l'église, ce n'est pas la discipline d'un homme. Pas d'un groupe de personnes, pas des responsables, pas de toute l'église, mais c'est la discipline de Christ. Voilà pourquoi cette discipline-là ne découle pas des principes humains, mais des principes bibliques. La discipline se fait en accord avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit, voilà comment les choses se passent. Voilà. Ce ne sont pas les hommes. Même quand c'est les hommes qui véhiculent ces principes, ces hommes s'appuient sur la parole de Dieu. Voilà. Celui qui conteste la discipline dans l'église, surtout lorsque elle s'appuie sur la parole de Dieu, sauf si vous estimez que cette discipline n'a plus rien avec la parole de Dieu. Donc celui qui conteste, qui méprise, qui résiste contre la discipline qui est établie dans l'église, résiste contre Dieu. Donc quand quelqu'un se fâche contre la discipline qui est établie dans l'église, je te fâche contre Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit cela. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 8 dit, celui donc qui rejette ses préceptes, ces règles établies dans la maison du Seigneur, ne rejette pas un homme. Donc quand tu contestes la discipline de l'église, tu ne contestes pas un homme. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas contre le pasteur que tu te fâches. Mais tu te fâches. Mais la Bible dit que celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Et souvent, des gens ont du mal à discerner, puisque la discipline est appliquée au travers des êtres humains, au travers des pasteurs, des responsables. Donc, lorsqu'on voit un homme, on se dit, ça découle de lui. Il faut faire attention, il faut discerner, il faut réfléchir. Est-ce que ce qui t'a été dit, est-ce que ça vient de l'homme?
ou bien ça vient de la Bible. Et ça vient de la Bible, tant que contestation n'est pas orientée vers l'homme, mais vers Dieu. Voilà pourquoi je vous ai illustré ça par un dessin de quelqu'un qui se fâche parce qu'on l'a dit, certainement c'est une discipline collective, parce qu'on l'a averti. Et je vous ai dit que il semble parler avec l'homme, mais son doigt est pointé, je fais exprès, son doigt est pointé vers le ciel. Donc quand tu contestes la discipline dans l'église, tu contestes ce que Dieu a établi, donc tu contestes Dieu. Tu remets en cause la pensée de Dieu. Si dans la discipline de l'homme, dans le milieu d'entreprise, dans la maison, de cours des hommes, parce que les hommes sont imparfaits, et les hommes parfois peuvent abuser et faire des choses que faire et pratiquer la discipline comme ils veulent. Dans la maison de Dieu, c'est la discipline de Dieu. Croire en Dieu, se croire que ce que Dieu établit comme discipline est une bonne chose. Amen, amen. Croire en Dieu, se croire que ce que Dieu me dit est bon. Tu peux pas dire je crois en Dieu et remettre en cause ce qu'il dit. Je crois en Dieu, je lui fais confiance. Si je crois que Dieu est parfait, alors j'estime que ce qu'il établit pour mon bien est parfait également. Luc chapitre 10 au verset 16. Celui donc qui vous écoute, m'écoute, disait Jésus. La discipline est exercée au travers des hommes. Et Jésus dit, si quelqu'un vous écoute, ben il m'écoute. Mais s'il ne vous écoute pas, ben il ne m'écoute pas non plus. Alors il faut faire attention. Lorsque quelqu'un vient au nom du Seigneur Jésus t'avertir, fais attention. Lorsque quelqu'un vient au nom de Dieu t'avertir, fais attention. Alléluia. Tu ne vois pas Dieu. Même en venant ici, tu t'es dit, bon, je m'avais écouté Dieu. Mais Dieu n'est pas là en personne. Dieu parle au travers de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça peut être toi. Après, demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais fais attention. Discerne. Donc, dans l'église, ce n'est pas, regardez. Lorsque Ananias et Saphira ont voulu mentir, ils ont pensé qu'ils mentaient à Pierre. Et Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne reste-t-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Écoutez la conclusion. Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Est-ce que Dieu était là lui-même en personne physiquement? Alléluia. C'était Pierre qui était là. Mais Pierre lui dit, attention, cette manière de faire là, en fait, tu t'opposes à Dieu, pas à un homme. Et beaucoup de gens souvent font cette confusion là. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils ont affaire à un homme. Donc, quand il y a la discipline, surtout lorsqu'elle est corrective, certains sont contrariés. Ah, pourquoi il m'a dit ça? Ah, pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il m'interdit ça? Pourquoi il me permet ça? Il est qui? Mon frère, ma soeur, avant de dire ça, veille d'abord. Est-ce que ce qui est dit est en accord avec la parole de Dieu? Tu auras raison si tu estimes que ce qui est dit n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Là, tu as toutes les raisons pour dire, je ne pense pas que ça vient de Dieu. Ça, là, c'est sa pensée personnelle. Il faut extrêmement faire attention. Amen, amen. Voilà. Donc, il faut discerner. Frères et sœurs en Christ, il faut discerner. Dieu est un Dieu de discipline. Dieu est un Dieu d'autre. D'ailleurs, quand on verra le point où qui pratique la discipline, nous allons voir que la discipline, va étape par étape. Au début, Dieu te demande toi-même de te discipliner. Dieu te dit, toi aussi, arrange ça. C'est-à-dire que Dieu te donne toi-même la responsabilité. Quand tu ne comprends pas, Dieu envoie vers toi des personnes. Ça peut être ton frère en Christ, ta soeur en Christ ou le responsable. Quand tu ne comprends pas, Dieu lui-même intervient. Et quand Dieu lui-même intervient, c'est grave. Oui, Dieu lui-même discipline. Mais Dieu discipline en dernier recours. Nous allons voir tout à l'heure. Donc, mieux n'est pas arriver à la discipline de Dieu. Dieu vient en dernier recours. C'est un peu comme dans nos maisons. Lorsque tu fais un peu de désordre, la grande soeur, la petite soeur te dit, ah, ça c'est pas bien. Oh. D'abord, toi-même, on te responsabilise. On te sensibilise. Et écoute, les parents disent ça, c'est pas, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Et toi-même, tu n'as pas réussi à te discipliner. La grande soeur, le grand frère est là. Quand papa arrive, c'est la fatale. Donc, il faut souvent souhaiter. Il ne faut pas souhaiter que papa intervienne. Mieux, on règle ça à notre niveau. Donc, il y a la discipline de Dieu. Et les premières disciplines, c'est pour nous sensibiliser. Dieu, il intervient en dernier recours. Parce qu'à la discipline qui est exercée au travers des hommes, il y a des limites. Dieu dit, bon, tu l'avertis. Mais tu ne peux pas le taper le coup de poing. Mais Dieu, lui, peut te taper le coup de poing. Il dit à l'homme, non, tu l'avertis seulement. Non, toi, tu dis seulement. Quand tu n'écoutes pas, laisse-moi réagir. Tout à l'heure, je vais vous donner la discipline, montrer comment Dieu discipline. Il faut redouter la discipline de Dieu. Il faut la redouter. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme t'avertit, cet homme-là t'aime. C'est pour que tu n'arrives pas à la discipline de Dieu. Amen, amen. Donc, il faut bien comprendre la discipline. Et nous revenons. C'est bon, on a compris la discipline qui est établie à l'église n'est pas une discipline d'homme. C'est bon? Et ça veut aussi dire que nous ne courons pas la tentation pour nous qui sommes responsables, pasteurs,
de mettre nos pensées à nous dans l'église. Non, 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 c'est pas nos pensées à nous. Donc, quand je suis pasteur, j'évite d'établir ce que je pense. Alors, moi, je décide que dans l'église, on s'habille seulement rouge. Est-ce que Dieu qui a dit ça? Non. Il ne sait pas Dieu évite d'établir tes propres principes. Et c'est le risque de beaucoup des histoires, des règlements intérieurs. Beaucoup de règlements intérieurs, on a mis la parole de Dieu à côté et on a mis les pensées d'hommes et on commence à mettre en pratique les pensées d'hommes. Attention, même quand comme je parle des gens, peut-être que demain vous serez des pasteurs, des prophètes, je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec vous. Je vous avertis aussi, on dit c'est la discipline de Jésus qui est établie dans l'église, alors évitons de mettre nos propres pensées. Amen, amen. Ne soyons pas plus zélés que Dieu. Ne soyons pas plus, bon, moi j'estime que c'est le rouge. Attention. Attention. Si Dieu n'a pas dit rouge, toi ne dis pas rouge. Amen. Alors, revenons sur le but de... Donc, la discipline, c'est un acte d'amour, frères et sœurs en Christ. Lorsque elle est pratiquée sur la parole de Dieu, c'est un acte d'amour. Changeons notre manière de voir. Moi, quand je suis avec les enfants à l'école, je leur dis qu'attention, lorsque vos parents vous réprimandent, ce n'est pas la méchanceté. Quelqu'un qui t'a élevé, quand tu étais bébé, la personne aurait pu faire comme les autres, t'appuyer, boum, tu es parti. Ni vu ni connu. Mais quelqu'un t'a élevé, t'a soigné, t'a envoyé à l'école. Parce qu'il t'a mis un peu une petite gifle, tu penses que vraiment c'est le méchant, c'est le diable. Non, 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 non. La discipline de la maison, ce n'est pas la méchanceté. C'est de l'amour. Amen, amen. Parce qu'il y a souvent des petits voyous qui viennent voir les enfants et qui disent chez toi, on t'empêche de sortir. Ah, mais tes parents sont méchants. Mais vraiment, ils sont très méchants. Non, 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 les parents ne sont pas méchants. C'est de l'amour. Parce que le parent connaît ce qui est dehors. Mais lorsqu'on est petit, on ne comprend pas. Voilà pourquoi la discipline est des choses qu'on ne comprend pas toujours. Alléluia. On ne comprend pas toujours. Mais on comprendra lorsqu'on sera grand. La même manière aussi à l'église. Il y a des choses qu'on dit à l'église pour que tu ne comprends pas. Non. Calme-toi. Accepte. Tu dis, vraiment le pasteur là, le responsable là, le frère là, la soeur. Ok, je fais comme confiance. La soeur là, je pense qu'elle m'aime. Si elle a dit ça, c'est pas la méchanceté. Je vais essayer de voir. On va voir. Amen. Donc, la discipline de l'église cherche à nous maintenir dans la volonté de Dieu. Car il est écrit, quiconque va plus loin de même pour la doctrine de Christ s'égare. Tu peux mettre du temps dans les choses de Dieu, mais si tu ne restes pas dans la discipline de Christ, ben, tu vas t'égarer. La discipline, Dieu lui-même démontre son amour en disciplinant ses enfants. On dit, Dieu châtie bien ce qu'il aime bien. Donc, discipline n'est pas toujours synonyme de méchanceté. Discipline, il ne faut pas confondre les choses des hommes. Les hommes, parfois, te disciplinent parce qu'ils sont méchants. Parfois, les hommes prennent des lois parce qu'ils sont tellement méchants. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Voilà pourquoi nous avons l'expérience des hommes et nous pensons que dans l'église, bon, maintenant, comme la discipline est pratiquée par les hommes, il arrive parfois que ces hommes-là glissent et tombent dans la méchanceté. Mais lorsqu'elle est en accord avec la parole de Dieu, il n'y a rien de méchant. Amen. Quiconque va plus loin, je donne le texte là, de devenir pendant la doctrine de Christ, autrement dit la discipline de Christ, ben c'est gars. Voyons en détail les buts donc de la discipline. Premier but, c'est de mettre en garde. La discipline commence par la mise en garde. C'est la mise en garde, c'est on t'appelle la prudence, à la vigilance. On dit les frères, attention. Là il y a pas encore la correction. Là c'est la sensibilisation. Frères et sœurs en Christ, attention, attention cette manière de faire. Attention, on vous dit cette manière de parler, cette manière d'agir. Il faut faire attention. Là c'est la sensibilisation. Personne n'a encore rien fait. Donc il ne faut pas dire le pasteur nous parle comme ça. On a fait quoi aujourd'hui là? On sensibilise. Oh, la manière de s'habiller. Attends, il a vu qui s'est habillé mal ici là. Mais il est nu, hein. Non. On sensibilise. Amen, amen. Donc, il ne faut pas te fâcher, on est en train de sensibiliser. Parce que on peut pas te réprimander tant qu'on t'a jamais sensibilisé. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on a permis jusqu'ici, dans cet endroit, parce qu'on n'est pas sensibilisé. C'est-à-dire, on voit, on dit, Seigneur, on va encore faire comment? Voilà pourquoi parfois quelqu'un vient avec les pantalons déchirés là. Vous voyez les pantalons déchirés? N'amenez pas les pantalons déchirés s'il vous plaît ici là. Tu montes les cuisses. C'est un bon jean. Tu déchires les cuisses dehors. Il y a des gens qui viennent souvent avec ça ici. Moi, on se dit non, c'est une nouvelle personne. Nouvelle personne. Non. Mais toi, tu as été désensibilisé. Tu viens avec ça ici là. Mais tu sais que non, on va se jeter sur toi. Donc, parfois, on supporte. Tu peux dire, le pasteur là aussi. Donc, quand c'est moi, il me blâme. Quand c'est l'autre, non, toi aussi. L'autre vient d'arriver, qu'il ne connaît pas encore. L'autre pense que l'église, c'est le monde. Donc, voilà. Je vois souvent un peu, c'est un conseil. Les nouveaux, on ne traite pas les nouveaux comme les classiques. C'est bon? On comprend? Voilà. Donc, même si un nouveau vient avec les cheveux, avec les boucles,
Avec les boucles. Oh, bonjour frère, bonjour. Le pasteur là vraiment, il ne va pas que... Non. La personne est nouvelle. Donc toi aussi quand tu grandis, plus tu mets du temps à l'église, ne dis pas, ah, mon début il a accepté ça. Non, c'est parce que tu es encore bébé. Parce que tu es encore bébé dans la foi, on t'a dit, mais au fur et à mesure que tu grandis, on est un peu plus rigoureux. Amen. Les jeunes, quand on discipline, avec toi on est dur, mais avec le bébé de 2 ans là, on laisse tomber. On dit, les parents font la combine, c'est pas la combine, hein. On estime que le bébé de 2 ans n'a pas encore toute la conscience. Donc le bébé de 2 ans peut venir, il prend le portable, il balance. On dit seulement, fais pas ça. Mais quand c'est toi, tu ne manges pas. Papa, la dernière fois, tel, il a fait comme ça. Non? Et puis, c'est en fonction de l'âge. La discipline aussi dépend de l'âge. C'est bon, on comprend? Voilà pourquoi c'est pas de comparatif. Oui, mais dans l'église, tel avait fait telle chose, on n'a pas blâmé, mais quand c'est moi, sache que la discipline, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Le début de la discipline, c'est la mise en garde. Dans nos maisons, ne commence pas à punir des parents qui ne font que punir, mais tu ne sensibilises jamais. Tu punis, mais tu tapes l'enfant pourquoi? L'enfant ne sait même pas pourquoi tu lui tapes. C'est au moment où tu tapes que tu lui dis ce qu'il ne faut pas faire. Boum. Oh, pourquoi tu ne m'étais pas juste assis ici là? Est-ce que j'avais dit qu'on ne s'assoit jamais ici? Jamais. Mais pourquoi tu commences par taper? On commence par sensibiliser. Amen. Et ça là, c'est là il faut mettre beaucoup l'accent. Il faut beaucoup sensibiliser. Il faut plus aimer la discipline préventive que la discipline corrective. Il ne faut pas faire l'inverse. Il faut plus parler, il faut plus sensibiliser que réprimander. Et ça, c'est très important. La discipline préventive, lorsqu'on sensibilise, c'est pour éviter de pécher contre Dieu, mais aussi éviter de pécher entre nous-mêmes. Pour que ton péché ne gêne pas Dieu, ne gêne pas aussi les hommes. Voilà pourquoi le but de la discipline préventive. Alors, deuxième but de la discipline, c'est favoriser le salut du pécheur en appelant à la repentance. Là, nous sommes dans la discipline corrective déjà. Tu as commis le péché. Tu t'es bagarré. Tout le monde a vu. Ou bien pas tout le monde. Quelqu'un a vu. Là, on t'appelle à la repentance. Parce que ce n'est pas une bonne chose. On t'appelle à la repentance. Dans ce cas, en fait, c'est une forme de discipline. C'est une forme de discipline. Dans ce cas, le but, c'est de rétablir la communion. Est-ce que dire à quelqu'un de se repentir de son péché, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est manquer d'amour? Je vais poser la question, hein, parce que je veux que la mauvaise perception de la discipline disparaisse dans nos têtes. Parce que je vous ai dit que certains pensent que la discipline, c'est être mauvais. C'est la méchanceté. Le pasteur qui applique la discipline, c'est mauvais. Et le pasteur qui n'applique pas la discipline est gentil. Non, mais là-bas, le pasteur, là, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il laisse tomber. Hein. Il ne parle même pas. Non, mon responsable, là, ma soeur en Christ, là. Ah, la discipline, c'est pas seulement les responsables, hein, c'est aussi ton frère, ta soeur. C'est toi-même également. Donc, tu as dit, non, ma soeur, là, moi, je peux faire ce que je veux. Elle ne parle pas. Mais celle-là, parce que j'ai insulté, elle me parlait, mais parle pourquoi? La personne qui te laisse faire des bêtises et qui ne t'interpelle pas, ne t'aime pas. Oh. Donc, quand on interpelle quelqu'un qui a commis un péché, le but, c'est de rétablir la communion. Car le péché empêche la communion. Le but, c'est pour empêcher que Satan ait accès dans ta vie. Car lorsque tu demeures dans le péché, Satan trouve un accès. Donc, plus tu demeures dans un péché, plus Satan trouve accès dans ta vie. Voilà pourquoi celui qui t'interpelle t'aime. Parce qu'il ne veut pas que Satan entre dans ta vie. Si Satan vient dans ta vie, il risque de piller ta vie. C'est pour éviter que tu ne subisses les conséquences néfastes du péché. Car les conséquences sont plus grandes lorsque tu demeures dans le péché. Jacques chapitre 5, verset 20. On va lire ça ensemble. Mes frères, si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre lui ramène. Mais pourquoi tu es fâché quand quelqu'un t'interpelle pour te dire, mon frère, ma soeur, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Pourquoi tu penses qu'il est méchant? Pourquoi tu le critiques? Ne sais-tu pas que c'est un instrument de Dieu? Ne sais-tu pas que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que Dieu s'est trompé en mettant ce verset? Alléluia. Non, mais il n'a qu'à se préoccuper de ses propres problèmes. Qu'est-ce qu'il a se mêler de mes choses? C'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que si tu pêches, quelqu'un d'autre voit. Il a la responsabilité. On dit souvent non-assistance en personne en danger. Tu viens de pécher. Ta communion avec Dieu est rompue.
Satan risque de la Bible ne donne pas accès au diable. Satan risque de te piller la vie. Tu risques de subir les conséquences. Ton frère vient te secourir. Tu penses que le frère il est méchant. Pourquoi tu penses qu'il est méchant? Tu viens pas à l'église, ça fait 1 mois. On t'interpelle. Ça vous regarde. Il n'y a que moi que tu viens à l'église. Ah, mon frère, ma soeur, ne fais jamais ça. Amen, amen. On dit qu'il sache. On dit à celui qui a le courage de... Parce que c'est l'amour. Vous savez, hein? Franchement, il y a des moments où moi aussi, il y a des moments où je sens que le Saint-Esprit me demande d'interpeller quelqu'un. Moi aussi, j'ai peur. Ah oui, c'est dur d'interpeller quelqu'un. Avez-vous déjà eu peur d'interpeller quelqu'un? C'est-à-dire que la personne est en train de pécher, mais tu as peur. Tu dis, oh Seigneur. Tu sens que le Saint-Esprit te demande de partir, mais tu dis, oh Seigneur, pardon, j'ai pas envie. J'ai pas. La Bible déclare que celui qui a le courage, parce qu'il aime, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Amen. C'est une bonne chose. Donc, il faut avoir le courage. Dis avec moi, courage. Alors, pourquoi appel à la repentance dérange? En fait, lorsqu'on t'interpelle la repentance, en fait, ça dérange. C'est la chair qui réagit. Ah, moi aussi, quand on m'interpelle à la repentance, je sens la chair réagir. Hein. Parfois, je sens la chair. L'appel à la repentance dérange la chair. Parce que la chair n'aime pas la repentance. Donc, si ce jour-là, tu es dans la chair, mais quelqu'un t'interpelle, mais tu ne sais mal réagir. Mais quelqu'un qui est spirituel ne peut pas mal réagir. La personne qui est spirituelle va dire, merci mon frère, merci ma soeur. Mais quand tu es dans la chair, maintenant, il faut aussi discerner que, j'étais aussi charnel aujourd'hui. Hein. Quand tu as mal réagi, il faut aussi demander pardon lorsque tu comprends. Hein? C'est-à-dire que, pourquoi tu t'occupes? Et puis après, tu dis, vraiment, heureusement, comment interpeller. Hein? Prends le téléphone. Allô? Tout à l'heure, j'ai mal réagi. Je demande pardon parce que je pense que c'était pour mon bien. Il faut aussi le faire. Hein? Il ne faut pas seulement le faire dans ta maison. Heureusement, comment interpeller. Hein? Mais l'autre est parti avec les blessures. Avec les blessures. La paix en repentance touche l'orgueil. Parce que l'autre vient te dire que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Et en tant que, quand tu entends qu'on se dit, tu es orgueilleux. C'est-à-dire que c'est comme si on montait ta nullité. C'est comme si on montait ta faiblesse. Tu veux que les autres sachent que tu ne pêches jamais. Tu veux que les autres sachent que tu es parfait. Tu veux que les autres sachent que toi, vraiment, toi, tu es bien. Et ce jour-là, on te dit, toi qui es bien là. Bon, faut pas parler comme je suis en train de parler. Hein. Je suis en train de lucer parce que c'est manière aussi d'interpeller quelqu'un en disant, toi qui es bien là. Donc tu as péché. Non, là tu es méchant aussi. On n'interprète pas quelqu'un aussi comme ça. On va voir aussi la manière. Mais quand tu t'interprètes comme si on te disait, ça là, c'est pas bien, hein? L'orgueil. Et voilà, parfois, quand tu n'es pas spirituel, l'orgueil se manifeste. Tu sais que ce que tu fais là, tu dis, Dieu n'est pas d'accord. Tu compromets ton salut. Dans ton orgueil. Il y a même certains qui parlent vraiment, attention, hein? Je m'en fous, même si je pars en enfer, ça te regarde, Ah ouais, calme-toi. Même si je pars en enfer, ça te regarde. Ah ouais, calme-toi. Amen. Donc parfois l'orgueil intervient. Mais parfois ça provoque la culpabilité. Ça dit, tu réalises que, vous savez, il y a certains qui pêchent et qui font tout pour que la conscience ne réagisse pas. Les gens qui sont forts, hein. C'est-à-dire, ils pêchent, mais ils ne veulent pas que la conscience, c'est celui qui t'accuse dans ton cœur, qui te dit péché, 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 péché. Et puis, pendant que toi tu es en train de dire, tais-toi. Même si j'ai menti, te regarde, c'est moi-même. C'est-à-dire que tu es en train de faire des efforts pour camoufler ta conscience. Et quelqu'un apparaît comme ça pour te dire, tu as péché. C'est-à-dire que tu as envie de te fâcher contre lui, que tu dis quoi? Moi, je suis en train d'étouffer ma conscience, c'est toi qui me rappelais mon péché. Voilà pourquoi la chair réagit. Donc, frères et sœurs en Christ, sachez que la colère que vous ressentez quand on vous interpelle, elle est un peu naturelle, en ce sens qu'on est fait de chair. Mais attention, quand c'est spirituel, tu fais éteindre cette colère. Moi, je vous ai souvent dit que moi, quand on m'interpelle, il m'arrive de voir la chair réagir. Moi, je ne suis pas souvent content quand on m'interpelle. Hein. Moi, je ne suis pas souvent... oh, merci. Oh, merci. Oh, merci. Bon, je ne sais pas, peut-être que je vois. Hein. Quand on te dit que non, ça c'est mal. Genre pas quelqu'un qui dit ouais. Même quand c'est vrai, il y a des moments où je sens. Avez-vous déjà vu quand les enfants vous interpellent sur un sujet? Maman, toi aussi que tu as fait là, est-ce que c'est bien? Hein?
tu sais que c'est la vérité. Il y a la honte, non? Bon, quand tu es un peu courageux, je te dis merci. Je reconnais. D'autres, parfois, par orgueil, quitte là. Tu es là, tu es pour me chercher. Attention, je n'aime pas l'impolitesse. Tu sais que ce n'est pas l'impolitesse. Tu sais que c'est la vérité. Mais après aussi, appelle l'enfant pour dire, viens. Je demande pardon. Parce que c'est là où les enfants disent, quand c'est nous là, mais quand c'est toi, amen, amen. Mais les enfants, on n'interpelle pas une grande personne, on va le voir comme on interpelle quelqu'un de son âge. Quand tu veux interpeller maman, voilà pourquoi on dit souvent, on ne dit pas papa, tu mens. C'est pas que s'il a menti, on dit que tu trouves des tournures, n'est-ce pas, non? Ça dit que, en fait, tu dis tu mens, mais sans dire tu mens. Non, papa, ce n'est pas vrai, mais ça veut dire que tu mens. Mais pourquoi on trouve toutes ces tournures? Pour éviter, parce qu'on n'interpelle pas une grande personne comme n'importe qui. Même le pasteur n'a pas interpellé, on va voir ça. Les membres de l'église, comme non. La même manière, tu ne peux pas interpréter ton pasteur. La manière d'interpréter le pasteur, tu prends des... La manière d'interpréter ton chef, la même manière d'interpréter ton mari. Tu n'interprètes pas ton mari parce qu'on manque de sagesse. Je lui dis 4 vérités. On ne dit pas les 4 vérités à ton autorité. Tu trouves la sagesse pour... Vous avez vu Nathan quand il a parlé à David? Vous connaissez l'histoire? David avait péché, non? Mais ce que Nathan allait dire, hey, en tant que prophète éternel, je déclare, tu as péché. Non, Nathan n'a pas dit ça. Nathan a trouvé toute une histoire. Jusqu'à ce qu'il arrive pour dire, ah, roi, c'est toi. On n'avertit pas une autorité comme n'importe qui. Ah oui, c'est la sagesse. Tu ne parles pas à ton père, à ta mère, à ton grand frère. Non. On prend la manière. Il y a une manière. C'est la vérité, mais cette vérité-là est dite avec la manière. Vous voyez souvent certaines personnes dans la prophétie. Prophétie! Tu as une prophétie que le pasteur a péché. Le pasteur a volé 100 000 francs à son lieu de travail. Ceux du banditisme se lèvent en pleine réunion, en plein culte. Prophétie, je reçois. Pasteur, répétez-vous. Vous avez volé 100 000, tu es un désordonné. Moi, je suis là, je te reprends. Et tu ne prophétiseras jamais l'église. Parce qu'on ne le fait jamais. Si tu as reçu, même si c'est vrai, tu as reçu, tu trouves la stratégie pour nous dire ça. Il y a la manière. Même des grandes personnes. Voilà pourquoi il faut la stratégie. On n'applique pas la discipline parce que non, tu expliques non. Il y a une manière de faire. Donc, même si ça fait mal au cœur, mais sachez que si tu veux être sauvé, il faut faire attention. Malgré cela, même si ça fait mal, même si ça dérange lorsque tu es interpellé par ton frère, par ta soeur, sache que la paix à repentance demeure la restauration du pécheur. Même la Bible déclare, Hébreux chapitre 12, verset 11, il est vrai que tout châtiment, on peut remplacer châtiment parce que châtiment, ça fait partie de la discipline. Toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse. Est-ce qu'on a de la discipline? D'abord, au départ, c'est la joie. Est-ce que la tristesse, la discipline au départ, c'est la joie? Au départ, c'est quoi? La tristesse, la honte, tu es gêné, tu es embarrassé. Oui, c'est possible. Message et non de joie. Mais il produit plus tard. Comment? Plus tard. Comment? Pour ceux qui ont été exercés, c'est-à-dire que les personnes matures. Ceux qui se perdent continuent à penser que c'était mauvais. Mais ceux qui veulent être sauvés savent que non, c'est pour moi bien qu'on m'avait interpellé. Oui, je reconnais qu'aujourd'hui, heureusement qu'on m'avait interpellé. Parce que moi, comme la manière dont j'ai insulté les gens. Mais c'est un jour, c'est une sœur qui me dit, ah sœur, tu sais que les insultes, ce n'est pas chrétien. Ça m'a fait mal au cœur, mais j'ai pris conscience à partir de ce jour et ma vie a changé. Vous voyez, non? Voilà. Il faut être reconnaissant à la personne à qui t'a dit ça. Tu dis merci sœur. Merci. Amen. Alors, ça c'est... Malheureusement, les croyants charnels perçoivent rarement l'aspect saleté de la discipline parce qu'ils méprisent la correction. Maintenant, écoutez bien. Si jamais on vous interpelle la discipline, celui qui aime la correction aime la science. Celui qui a la réprimande est stupide. Toi, qu'on avertit, quand tu t'interpelles, la Bible dit que c'est pas moi. Le mot c'est quoi? Mieux bien vous lisez. Comment? Voilà. Faut pas dire, non, on n'est pas de l'église de le pasteur là. Vraiment, il a choisi que les mots. Non, vraiment, c'est mon dernier culte. C'est pas moi. C'est la Bible. Donc, tu es fâché contre qui? Mais c'est un vrai conseil, hein? C'est un vrai conseil, hein?
C'est un vrai conseil. La discipline fait mal, mais c'est pour notre bien. Surtout lorsqu'elle est faite par Dieu. Par les hommes, parfois c'est un peu suspect. Tu te demandes si vraiment l'homme là voulait mon bien. Mais quand c'est Dieu, quand tu reconnais Dieu dans ça, c'est pour ton bien. Une correction sévère. Maintenant, celui qui abandonne le sentier, celui qui a la réprimande, mourra. Une fois, je vais vous raconter l'histoire de cette jeune fille-là qui a grandi. Elle a vu qu'elle a raté l'école. Elle a raté l'école. Elle a raté en tout cas, elle a tout raté. Sa vie sociale a raté. Elle a demandé à sa mère, pourquoi les autres autour de moi ont réussi, moi j'ai pas réussi. Sa mère a dit, toi là, quand je dis pars à l'école, tu ne manges plus. Quand je dis étudie, tu te fâches. Et moi aussi, comme je t'aimais beaucoup, moi aussi je laissais pour que tu ne te fâches pas. Quand tu rentrais tard, je laissais. Quand tu fais ce que tu voulais, je laissais parce que dès qu'on te blâme, tu te fâches. Moi je voulais pas, je t'aimais. L'enfant là pleurait, dit mais maman tu es méchante. Il fallait me blâmer. Il fallait me taper. Comment tu m'as laissé? Regarde maintenant. Moi, c'est maintenant que je comprends l'importance de toutes ces choses. C'est toi qui étais mon responsable. Il fallait me taper. Il fallait. Donc, frère, sœur, il y a des choses, il ne faut pas dire il fallait. Donc, lorsque tu ne comprends pas la discipline, surtout lorsqu'elle est faite par des personnes que tu aimes, sache que c'est pour ton bien. Parce que quelqu'un qui te laisse faire le désordre. Un parent, je n'ai pas envie d'aller à l'école. Oui, laisse là. J'ai pas envie d'étudier. Reste là. Un peu de chantage. Laisse là. Et tu es là. Ta vie se gaspille. Oh non, mon parent, il me laisse faire ce que je veux. J'ai un petit copain, non. Non, mes parents, des fois je dis, j'ai un quart. Je dis à ma mère que tu me parles bien. Moi aussi, et puis, maman a dit que, fais ce que tu veux. Yeah. Ah ouais. Non, moi, me laisse faire ce que je veux. Hein. Les parents ne t'aiment pas. De toute façon, moi, quand j'étais à la cité, la plupart des gens qui disaient que non, leurs parents leur permettent de faire tout ce que... Moi, j'ai vu ce qu'ils sont devenus. Donc, un parent qui te dit comme ça, ça fait toujours un peu mal, mais c'est pour notre bien. Amen. C'est aussi à l'église aussi, hein. À l'église, il faut que c'est pas un bon rôle, hein. Quand tu es le pasteur, le rôle que le pasteur aime, c'est d'annoncer, de dire les bonnes choses. Oh, sœur, je te félicite. Vraiment, quand toi tu chantes, quand toi tu diriges, mais vraiment, t'as fait attention à l'église. Ça, c'est un bon rôle. Mais, quand tu sais dans ton cœur que tu vas les dire, assieds-toi. Comment toi aussi, quand toi tu parles, tu insultes aussi. C'est un mauvais rôle, hein. Parce que ce n'est pas spirituel, là. Et il y a des gens qui ont reçu des chiffres. Oh. Donc, interpeller quelqu'un n'est pas un bon rôle. Mais la personne qui prend son courage, c'est pour ton bien. Alléluia. Donc, Proverbe 15:32, celui qui rejette la correction méprise son âme. Tu rejettes la correction. Il y a des gens qui sont arrivés à une dimension, on ne les avertit plus. Vous voyez, non? Pourquoi? Parce qu'au début, on avertit, non? Alors, ça fait 2 fois que je parle, 2 fois qu'il m'insulte. Même quand tu dis, mais c'est ta soeur ne va l'avertir. Qui? Pardon, pas toi, pas moi. Mais c'est ton frère, non? Qui? 3 fois. Insulté devant les gens. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Là, tu deviens un cas. Un jour, il y a un frère qui s'est retrouvé en train de boire. Et on voulait le sensibiliser. Plus personne ne veut le sensibiliser. On dit, bon, toi, va le sensibiliser. Qui? Pardon, sa vie, c'est sa vie à lui. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Toi, toi. Donc, quand tu arrives à cette dimension-là, c'est que tu es mort. Oui, plus personne ne t'avertit. Personne ne peut vivre sans être sensibilisé. Ah oui, frère, personne n'est parfait. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une personne parfaite? Il y a quelqu'un qui peut vivre? Non, ce que je fais est toujours juste. Non, je suis quand même l'apôtre Idriss. Tout ce que je dis est juste. Tout ce que je fais est juste. Qui êtes-vous pour me sensibiliser? Ah ouais, Idriss, bienvenue sur la route de la perdition. Ah oui, quand tu es comme ça là, non, ce que je dis. Non, moi. Les autres voient que le trou te dit, ah ouais, toi. Et puis quand tu es comme ça, tu vas haïr ton âme. Fais être ouvert. Fais être ouvert aux avertissements. Sois ouvert, mon frère, ma soeur. Sois ouvert. Ne sois pas... Tu envoies le feu. Dans toutes les personnes, ils vont te sensibiliser.
C'est-à-dire que tout ce qui, c'est-à-dire que ceux qui ont été sensibilisés repartent toujours avec les cœurs brisés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prient. D'abord, on a prié pendant 2 heures pour venir te parler. Oh Seigneur. Oh vraiment. Ah vraiment. Seigneur, soutiens mon cœur. Parce que je sais déjà qu'on va me dégringoler. Et après te sensibiliser, tu repars. Oh Seigneur. Oh mon cœur. Même moi, le pasteur, je te fuis. Ah, je vais t'éviter. Donc, il faut éviter d'être comme ça. Amen, amen. Faut être ouvert. On examine. Amen. On te sensibilise. On examine. Car, dans les sensibilisations, quelqu'un... Alors, l'autre but de la discipline, c'est exposer, condamner le péché, le désordre. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tu peux marcher avec quelqu'un qui vient le péché et tu es là. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu marches avec quelqu'un, un homme, qui est toujours en train de draguer l'autre femme. Tu es là. Tu es méchant. Et toi aussi, tu es d'accord avec ce péché-là. Oui. On dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Si votre mari, votre femme a un meilleur ami, une meilleure amie, et vous sentez que votre femme a fait des bêtises, moi, meilleur ami là où c'est pareil. Surtout lorsque le meilleur ami est au courant. Vous êtes pareil. Et le meilleur ami là, c'est ma femme. Je dis, ma femme a toléré ça, elle est suspecte aussi. Eh oui. Meilleur ami là, c'est ton mari. Ton mari aussi est suspect. Parce que quelqu'un qui a des principes, tu peux pas tolérer certaines choses. Alléluia. Donc, la discipline à l'église, c'est pour dire, nous l'église, on n'est pas d'accord avec ce genre de péché. Quand l'église, on ne discipline pas les gens, on ne se prononce pas sur le péché, on est en train de dire que quelqu'un peut faire ce qu'il veut, c'est bien. Donc, discipliner les gens, c'est dire, on n'est pas d'accord avec ça. Cette manière de faire n'est pas, je ne suis pas d'accord. La dernière fois, je vous ai dit que ça fait longtemps qu'on est là. Un des membres qui n'est plus ici, de l'église, avait un très mauvais comportement. Et ici à l'église, peut-être vous ne vous souvenez pas, on s'est déclaré, on a dit, nous on n'est pas d'accord, nous estimons que cette personne-là est sous discipline. Après, plus tard, on m'a interpellé, oui, votre église là, voilà. Je dis ça à la personne, nous aussi on a vu cette manière de se comporter là, on a estimé que ce n'était pas une bonne manière. Il dit, voyez, on est respecté, d'accord? Même si la personne, nous on s'est prononcé que ça c'est pas une bonne manière. Mais si on ne se prononce pas, on estime qu'on est complice, non? On est complice. Pourquoi la personne vient chanter ici? Pourquoi la personne vient prêcher ici? Et vous ne dites rien. Je prends Pasteur Nzangi, c'est quelqu'un qui a un bon témoignage. Je prends un exemple. Pasteur Nzangi va taper le coup de poing aux gens. Il boit. Il drague. Nous, on est au courant. Mais nous, on ne dit rien. Et quelqu'un passe, entend le pasteur Nzangi qui est en train de prêcher. Mais ça veut dire qu'on est d'accord avec ça. N'est-ce pas? Et les gens ont raison de nous critiquer. Parce qu'on est d'accord. Mais si on dit pasteur Nzangi, nous témoignons, voilà pourquoi nous estimons que ta conduite n'est plus une très bonne conduite. À cause de ça, nous estimons que l'église est ouverte, mais tu n'as plus le droit de faire quoi que ce soit, plus de participer à la table du Seigneur. Voilà, nous te disciplinons. Quand on va nous critiquer, mais le problème, on estime qu'il y a eu le désordre, oui, mais nous, on a dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'église s'est prononcée. L'église a dit que effectivement c'est un péché. Parce que quand l'église ne se prononce pas, on ne sait pas si c'est péché ou c'est... Je vous ai dit que dans les assemblées où on laisse les personnes dans l'impudicité, dans la fornication, diriger, parfois tu ne sais même plus si la fornication c'est un péché ou pas un péché. Les gens, on est fiancé. Est-ce que fiancé, ça veut dire que tu faut même avoir une vie sexuelle? Mais quand vous laissez quelque chose comme c'est fait, ceux qui arrivent ne savent plus si c'est un péché ou pas c'est un péché. Ils ne savent plus. Puisque tous ceux qui sont dans l'impudicité, c'est pareil. Ça sème la confusion. Et l'église ne doit pas vivre dans la confusion. L'église doit se prononcer. L'église est la lumière. En disciplinant, on dit que tel acte, on n'est pas d'accord. Tel acte, on est d'accord. Tu dois les gens dehors. Les gens te poursuivent. C'est jusqu'à l'église. Nous, on doit se prononcer. On doit dire, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mon frère, ma soeur. Vraiment, arrête avec ton histoire. Personne. Là, dans ce cas, plus personne ne peut nous condamner. Même Dieu ne doit pas nous condamner. Est-ce que vous savez que le péché de quelqu'un, d'une seule personne de l'église, peut mettre toute l'église en problème? Vous savez ça devant Dieu? Vous savez ça, non? Le péché d'une seule personne peut mettre toute l'église en problème. Peut empêcher Dieu d'agir dans une église. Comment? Quand l'église ne se prononce pas. Ça veut dire que le péché se fait, l'église ne se prononce pas. Les gens pêchent, les gens sont là. Les gens pêchent, les gens sont là. Ça veut dire que Dieu lui estime que vous tous, vous êtes coupables. Ton enfant fait le désordre, tu es là. Tu es complice.
Connaissez-vous Élie, non? Le sacrificateur Élie. Il a été puni par Dieu, non? À cause de ses enfants. Lui-même, il n'a jamais péché. Mais qu'est-ce que Dieu a reproché? Il a dit, tes enfants commettent le péché dans le temple. Tu n'as rien dit. Son péché, c'était d'avoir rien dit. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Tu ne peux pas voir ta soeur en Christ. C'est-à-dire, vous marchez tous ensemble. Et là, elle fait le désordre. Tu dis, moi, je ne dis rien. Complice. Tout frère en Christ, vous marchez. La personne la mieux placée, c'est toi qui es là. Dieu ne t'a pas mis là par hasard. Je vous dis, si tu ne peux pas parler, retire-toi. C'est écrit dans la Bible. Je dis que je ne parle pas. Retire-toi. Pour montrer à l'autre que c'est ta voix que tu entends, la voix que tu parles, ce n'est plus une bonne voix. Donc il faut que l'église se prononce. Même vous-même, quand vous êtes là. Quand quelqu'un prêche dans l'église et que vous savez que les responsables sont au courant, vous posez la question sur la position des responsables, n'est-ce pas? Ah, mais les responsables aussi, eux, ils ne voient pas. Telle personne fait le désordre. Le pasteur ne voit pas. Quand vous dites que le pasteur est au courant et que le pasteur fait les choses, vous dites que le pasteur n'est pas correct. Et c'est le pasteur qui a péché. Non. Mais pourquoi parce que le pasteur n'est pas correct? Et parce qu'il a vu. Et il laisse faire les choses. Donc l'église doit se prononcer. L'église, c'est la lumière. L'église ne peut pas normaliser le péché. Ne rien dire, c'est normaliser le péché. Ne rien dire, ne rien faire, c'est normaliser le péché. Voilà pourquoi il faut déclarer. Ça là, c'est une chose, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Oh, tel allé chez un ganga. Oui, on n'est pas d'accord, on est au courant. Ça, c'est pas normal. On n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord. Alléluia. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. C'est-à-dire que quand vous ne dites rien, vous normalisez la chose. Et je vous dis à cet milieu, un jour, je vous ai dit ça, j'ai reçu une nounou. C'était pour Idjelen. Une nounou. Et c'était la copine d'un pasteur. La copine d'un pasteur. Et puis j'ai dit, mais mademoiselle, votre fiancé, il est pasteur, non? Il dit, oui, il est pasteur. Mais vous êtes en fornication? J'ai l'impression que lui-même, elle n'a même pas compris. Et j'ai vu le pasteur en question, parce que je suis en contact avec le pasteur en question. Quand il arrive, apparemment le dimanche d'avant, il avait prêché dans son assemblée. Et il parlait de ses prophéties. J'ai prophétisé, j'ai vu des choses. Je dis, mais mon Dieu, mais c'est la fornication. Quand votre pasteur qui vous dirige en fornication, mais vous avez normalisé la fornication dans l'église, non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous encore du coup. Vous avez normalisé le péché. Si les chantres viennent avec les pantalons déchirés, vous allez reprendre qui? Si un membre est aussi avec un pantalon déchiré, pourquoi vous reprenez le membre, pas le chantre qui est venu avec, ou la chantre, je ne sais pas, qui est venu avec le pantalon déchiré? Dans l'instant où c'est permis ici, on trouve que c'est normal, non? Alléluia. On dit, dans l'église, donc on accepte que les chantres viennent avec les pantalons déchirés. Vous avez normalisé. Tout ce que vous ne condamnez pas, vous normalisez. Même à la maison, ce que vous ne condamnez pas, vous normalisez. Si votre enfant commence à insulter, vous ne dites rien, vous normalisez les insultes. Est-ce que c'est pas vrai? Vous ne vous prononcez pas. Tous tes enfants seront des insulteurs. J'ai inventé le mot. Parce que ton silence a normalisé les choses. Quand vous normalisez le péché dans l'église, Dieu lui se retire. Parce que Dieu ne normalise jamais le péché. Sainteté à l'éternel. Vous pouvez être 100 personnes, 1000 personnes. Dieu s'est retiré. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. On ne normalise pas ce qui est mauvais. Voilà pourquoi je dis que la discipline n'a rien de mauvais. Une église qui dit que, éviter les problèmes, regardez, on n'est que 10. Parce que les gens qui font le chantage, moi, dès qu'on me reprend, je quitte l'église. Donc, du coup, vous avez peur. On est 10. Si on sensibilise, si on discipline telle personne, il va partir, il va amener sa femme, il va amener ceux qui sont autour de lui, il va amener ses enfants, on va se retrouver à 3. Mon frère, mieux être 3, sainteté à l'éternel, que d'être 10 dans le péché. Alléluia.
On ne normalise pas. L'église doit se prononcer. Toi là, tu chantes. On dit, c'était aujourd'hui, on a mal fait après la réunion. Oh, c'est comment? Non, non, tu pas chez moi. C'est comme mon frère. C'est comme ma soeur. Si les autres se sont trompés, pardonne-les. Ils n'étaient pas mal intentionnés. On est ensemble? Est-ce qu'on peut t'interpeller sans qu'on ne craigne que tu viennes pas à l'église? Dès que tu es du genre, dès qu'on interpelle, je ne viens pas à l'église. Si on ne vient pas me suivre à la maison, l'église là, j'ai mis la croix. Comment on peut dire que j'ai mal chanté? Comment on peut dire que j'ai mal prié? Pourtant je criais. Mais comment on peut dire que oh la terre tombe sur moi, c'est mauvais? Mon frère, mais la terre ne va pas tomber sur toi, sinon tu vas mourir. Peut-être que tu ne comprends pas encore, mais fais confiance, ou bien prie Dieu. Est-ce que vous êtes du genre qu'on interpelle et puis tu es parti? Et moi je vous vois, on parle entre nous. J'espère qu'il n'y a pas de chantage. Je quitte cette église-là. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que boire n'est pas bon. Mon frère, ma soeur. Et je parle aux enfants, c'est qu'il faut le chantage. Je quitte la maison. On ne quitte jamais une maison sans la bénédiction des parents. C'est une malédiction. On quitte la maison tout en étant béni par les parents. Papa, maman, je suis devenu grand. Je quitte. On te bénit. Mais toi-même, tu quittes la maison. De toute façon, je m'avais loué. Je prends une chambre. On ne quitte jamais. Les fugues, c'est pas chrétien. Les fugues, c'est pas chrétien. Enlevez la pensée de fugue. On te tape, tu pleures. Tu pleures bien. Tu enlèves la pensée de te suicider. Tu supportes. Dis seulement au Seigneur, fortifie-moi. Que l'âge passe vite. Que j'entre dans ma maison. Y a pas, je quitte la maison. Je quitte. Arrête avec ça. Ça veut dire que tu es un païen, une païenne quand tu parles comme ça. Personne n'est béni quand tu quittes la maison sans la bénédiction des parents. On quitte la maison. Même si tu commences à travailler dans la maison des parents, tu dis au revoir. C'est biblique. Bénissez-moi. Quand tu parles, tu es béni. Non, parce que moi j'ai mon argent. Moi, j'ai une bourse déjà de 150 000 francs. Les parents m'ont osé me blâmer. Moi, je pars. Ah ouais. Ok. Dis change-moi. Les jeunes disent change-moi, Seigneur. Change mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Tous les péchés que vous tolérez dans l'église, ça peut grossir. Oui, frères et sœurs en Christ. Tous les péchés que vous tolérez, ça peut grossir. Voilà pourquoi il faut se prononcer. Ça ne fait pas comme ça. Ça ne fait pas comme ça. Ça ne fait pas comme ça. C'est pour le bien de l'église. C'est pas le bien d'un homme. C'est pas le bien. Oh, c'est l'église d'Idriss. C'est pas l'église d'Idriss. Idriss est mort à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est l'église de qui? De Christ. Lui, ce n'est qu'un instrument. Le jour que moi je vais partir, arrêter avec l'église. Oh, faut dire. Si vous arrêtez avec l'église, dès que Dieu m'appelle le ciel, ça veut dire que vous n'avez rien compris l'église. La discipline protège l'église. Vous savez que les gens qui viennent et ils n'ont pas l'intention de se convertir. Hein? Ah oui, hein? Donc il y a des gens qui ne viennent jamais pour se convertir. Ah non, ils ne viennent pas pour se convertir. Hein? Ça veut dire qu'ils ont fait le désordre ailleurs. Ils viennent aussi semer le désordre dans l'église. Vous les résistez comment? En disciplinant. Non, chez nous, on ne tolère pas ça. S'il n'a pas envie de changer, il va faire quoi? Il va partir. Même ici, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, là. Ils voulaient exercer le ministère. Mais dès qu'on leur a dit non, ça là, c'est pas une bonne vie. Nous, avant de faire quoi que ce soit, tu changes d'abord. Ils se sont partis. Ils sont partis ailleurs. Et ailleurs, là-bas, c'est le désordre. Donc, on protège l'église. Frères et sœurs en Christ, quand tu es discipliné ailleurs, si c'est une bonne discipline, nous on considère ta discipline. L'église, c'est pas le désordre. Donc, la discipline protège l'église des voyous. C'est même là qu'on démantèle les voyous. Ah, vous n'avez pas encore vu. Hein? Moi, je connais des milieux où un soi-disant frère, il est venu, il est sorti avec beaucoup de sœurs. Il a touché 1, 2. Quand le scandale éclate, n'avez-vous pas entendu les histoires où il y a des gens qui ont grossi, même 6 sœurs dans l'église? Oh!
Mais souvent, c'est comment? Il y a une sœur qui est au courant de la chose. Personne n'intervient. Quand vous voyez le péché, c'est vous qui êtes le responsable. C'est vous qui avez la responsabilité d'interpeller ceux qui sont dans le péché. Vous savez l'erreur que vous faites, c'est vous dites, le pasteur n'a qu'à voir. C'est pas biblique. La Bible dit, si tu vois ton frère, tu as vu, tu as entendu, tu es chargé de la discipline. On est ensemble? Ça dit, c'est moi qui ai vu, c'est moi qui suis responsable. Parce que le pasteur ne voit pas tout. Le pasteur ne voit pas tout. C'est comme ça que le désordre arrive. Parfois, quelqu'un est au courant. Oh, tel responsable drague, je dis que les bêtises, c'est pas les bêtises qui vont arriver ici. Tel responsable drague, et puis tu es au courant. Non, mais c'est leur histoire. Oh. Moi, je n'ai, c'est leur histoire. Oh. Et tu tolères ça. Tu tolères ça. Il y a des gens qui ne se convertissent pas. Mais comment vous les résistez? En appliquant la discipline. Quand il n'y a pas la discipline, les agents de Satan rentrent facilement. Ah oui, hein? Les démons rentrent facilement. L'impudicité, la débauche, l'ivrognerie. Et voilà le désordre qui rentre. Le fétichisme, ça rentre. Parce que les démons sont à l'aise avec la discipline. Frères et sœurs en Christ, la discipline, c'est une bonne chose. Soyez de ceux qui sont dans la discipline. Ça nous aide nous tous. On est là, c'est pour aller au ciel, non? Qui est venu cela pour aller en enfer? Quelle perte de temps! Et quand la discipline n'y est pas, le nombre de charnels augmente. Le nombre de spirituels diminue. Et quand une église est dirigée par les charnels, courage! Courage! Laisser le péché au désordre s'y installer dans l'église, c'est attrister le Saint-Esprit. Ça affaiblit spirituellement l'église, ça attire la mort spirituelle. Voilà, c'est-à-dire que vous chantez là, en fait, vous êtes comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia! Ça, c'est vos histoires. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Mieux être deux et être spirituel qu'être tout un groupe et pas des spirituels. Alléluia. Par exemple, pour l'intercession, on leur a dit que si quelqu'un, la vie n'est pas correcte, ne vient pas. Ça ne sert à rien d'avoir un groupe des intercesseurs 20, mais tous des charnels. Ça ne sert à rien d'avoir 30 chantres, mais tous des charnels. Mieux vaut un seul chantre, mais quelqu'un qui vit en communion avec le Seigneur. Quand la chair rentre, les fausses prophéties, les fausses révélations, le faux rentre, le faux Jésus, le faux Saint-Esprit, le faux rentre, les hérésies rentrent, les doctrines des démons. Et ça va enfanter. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres. Il y a une église qui avait l'amour de Dieu, qui avait la foi, les gens venaient à l'église, là-bas les gens étaient dans les ministères, mais ils avaient laissé une personne, Jézabel. La dernière fois dans l'audio, je vous ai dit, le texte ne veut pas dire que c'est parce qu'une femme prêchait. Et pas ça. Le texte veut dire qu'ils ont laissé une femme qui se prenait pour une prophétesse, tandis qu'elle n'était pas prophétesse. Vous avez compris le problème? Le problème, ce n'était pas qu'elle était femme. Le problème, c'était qu'elle se prenait pour une prophétesse. Regardez ce qu'on reproche à cette église-là. Mais ce que j'ai contre toi, est-ce que c'est ce que tu as péché? On dit, c'est que tu laisses. La femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire. Elle se dit prophétesse. C'est que tu laisses. Sur le problème de l'église, ce n'était pas, on a dit qu'ils avaient l'amour, ils avaient la foi. Mais ils ont laissé. Laisser le péché, c'est être en complicité avec le péché. Dieu a dit, moi je connais tes œuvres, je connais ta foi, je connais ton amour. Mais le problème c'est que tu laisses. Laisser, c'est un péché. Laisser, c'est être complice. C'est pas facile d'appliquer la discipline. C'est pas un bon rôle. C'est bien quand on va annoncer les bonnes choses. Alléluia, le Seigneur m'a dit. Toi là, tu auras dit voiture. Amen. Vous n'avez pas remarqué quand vous avez une révélation, quand c'est une bonne révélation, c'est facile à annoncer, non? Alléluia. C'est plus facile de dire les bonnes choses. La discipline, c'est difficile. Voilà pourquoi les responsables peureux, les frères peureux, n'exercent pas la discipline. Oui. Eux. La sœur là nous amène chaque fin du mois 70 000 francs dans l'église. Et c'est elle qu'il faut discipliner. Donc tu vois, tu fais discipline 70 000. Non, mieux 70 000. Mieux 70 000, non?
Oh, 70 000 dans l'église. Construction de terrain. Discipline 70 000. On fait comment? On choisit quoi? La discipline. Alléluia. Parce qu'au-delà du terrain, il faut son salut. Amen, amen. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font le choix de 70 000, hein? Qui disent, telle personne, bailleur de l'église. C'est financer l'église. Tout lui est permis. Tout lui est permis. On ne dit rien. La discipline, c'est la gloire, la sainteté de Dieu. Quand vous pratiquez la discipline, vous vous dites, Dieu soit glorifié. Dieu soit glorifié. Dieu soit magnifié. À toi la gloire, saint, 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 elle est saint, saint, saint. Quand vous chantez ça, Dieu sait que vous êtes dans la sainteté. Non pas qu'il n'y a pas de faibles, mais les faibles, on les relève. Les faibles, on les encourage. Les faibles, on les redresse. Mais quand vous ne dites rien, c'est de la complicité. La discipline, c'est d'être du côté de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de discipline, le nom de Dieu est calomnié. Le pasteur nous a un témoignage qui ne se convertissait par cause de quoi? Parce qu'il y avait des gens qui se disaient chrétiens, mais qui venaient dans le péché. Si on l'avait dit, on l'avait expliqué qu'ils venaient dans le péché, mais l'église les a disciplinés, peut-être qu'il veut dire oui. Mais si l'église ne discipline pas. Vous savez, personnellement, je respecte une église quand il y a les gens qui viennent, parce que tout le monde, vous savez, même ici, n'importe qui peut venir dans le péché. Voilà pourquoi si on me pose la question, Idriss, chez toi, il y a des bandits, il y a des voyous, l'église est ouverte. Tout le monde vient, les fornicateurs et tout ça là. Mais dès l'instant, vous responsabilisez quelqu'un dans le péché, vous êtes complice. Moi, quand je vois une assemblée où les responsables, les gens qui exercent, ils sont le péché, et l'église tolère, je sais que c'est une fausse assemblée. Je sais qu'elle est morte. Mais si l'église se prononce, même s'il y a des gens comme ça, je dis, bon, on ne peut pas fermer les portes. Ils sont là. Mais de toute façon, l'église les a disciplinés. Ils restent là pourquoi? Mais quand ils prêchent l'évangile. D'ailleurs, je finis avec ça. À qui s'adresse la discipline? Je finis avec ce petit point. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? La Bible dit que la discipline, nous, quand on met en place la discipline, on ne juge pas les gens du dehors. On ne juge pas les gens du dehors. C'est pas que dehors là-bas, non, on ne juge pas les gens du dehors. La discipline de l'église ne concerne pas les gens du dehors. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Voilà un verset biblique qu'on prend toujours à tort. On ne juge pas, on ne juge pas. Les gens de l'église, on les juge. Au sens qu'on les interpelle. Au sens qu'on leur dit ça c'est un péché. C'est bon? Dans ce sens-là, oui. Mais pas dans le sens, toi tu vas en enfer, toi tu vas au paradis. C'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Parce que Dieu, moi j'ignore certaines choses que Dieu connaît. Je peux dire à quelqu'un, non, tu iras au paradis. Mais le secret, le mauvais chose dans son cœur là. Je peux dire, tu iras en enfer. La personne va se repentir plus tard. C'est moi qui décide. Par contre, je peux dire, ça c'est mauvais. Ça, on juge. Hein? Oh, là, Dieu a dit, ne jugez pas. Il ne faut pas enlever le verset biblique de son contexte. Quand on dit, jugez pas, vous ne serez pas jugés. Il faut bien comprendre le contexte. Hein? Ici, dans ce texte-là, le contexte là, parce que le mot juge a plusieurs sens. Là, on dit, on juge, on dit, n'est-ce pas voilà, que vous avez pour ceux du dehors, Dieu on juge ceux du dedans. Tu es mon frère. Oh, pourquoi tu parles mal? Tu parles de mes choses. Mais tu es mon frère. Dieu a dit que quand tu es mon frère, maintenant, je n'ai pas dit maintenant qu'on fait les enquêtes sur les gens. Ah, ben. Oh, son téléphone, fouillons. Fouillons, on va voir à partir d'aujourd'hui là. Oh, il a laissé un. Fouillons, vérifie, galerie. Et Philippe, méchant. Maintenant, vous faites les enquêteurs. Vous êtes toujours aux enquêteurs. Bon, on va partir, quand on va aller chez elle, on va aller doucement, doucement. On va voir si, peut-être qu'elle est en train de boire le vin. Peut-être que, mauvais frère, vous soupçonnez le mal. On ne soupçonne point le mal. On ne surveille pas les gens. Tu es pasteur, maintenant tu surveilles les gens. Mais toutefois, maintenant, si je vois quelque chose qui est en train de se faire, j'ai vu, indépendamment de moi, j'ai entendu. Moi, je suis ton frère, je suis là. C'est bon? On juge ceux du dedans. Maintenant, parfois, ceux du dehors se retrouvent dans nos assemblées. Qu'est-ce que j'entends? Ceux du dehors qui se retrouvent dans l'assemblée. C'est-à-dire, des gens qui ne veulent pas prendre, c'est-à-dire qu'ils viennent ici, ils n'ont pas pris la décision de suivre Jésus. Hein?
ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas se baptiser. Il vient quand il veut. Il a encore du dehors. A dit que lui, on le laisse dans... Il vient, l'église est ouverte, non? Il y a des gens, ils viennent s'asseoir, après ils partent. Ça, c'est louant le Seigneur parce qu'il est quand même venu. On prêche l'évangile. Mais on juge ceux-là qui ont dit, moi, je reçois Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Et qui sont allés plus loin. Je m'engage pour le baptême. Toi, on va te discipliner. Mais ne dis pas, mais telle personne, oui, c'est quelqu'un du dehors. Alors, je te donne un signe. Si dans l'église, on ne te discipline pas, on te regarde comme ça, dans une église spirituelle, sache qu'on constate que tu as encore du dehors. Et tu peux faire ce que tu veux, sache qu'on constate que tu as du dehors. C'est-à-dire que tu n'as pas encore décidé réellement d'entrer dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi dans certaines assemblées, on discipline dès l'instant où tu es baptisé. Parce qu'on estime que tu as déclaré ton engagement par le baptême. C'est-à-dire qu'on estime que une fois que tu as manifesté, tu t'es baptisé, c'est que tu as dit, je fais partie de la maison de Dieu. Donc tu disciplines. Mais ceux qui ne sont pas baptisés là, ceux qui viennent de temps en temps, on les laisse parce qu'on les prêche l'évangile. On est content quand ils arrivent. On prêche l'évangile au Seigneur Jésus. Touche-les. On prêche. Mais est-ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient servir le Seigneur? Parfois ils me disent, laissez-moi. Souvent, moi il m'est arrivé d'interpréter cette personne, mais toi on ne te voit jamais. Non, je vais seulement prier. Non, moi je suis le Dieu. Je vais seulement prier puis je pars. Ok. Tu as encore du dehors. Parce que quelqu'un qui a du dehors ne se comporte pas comme ça. Parce que là, tu es trop libre. Tu es dans le liberticide. La mauvaise liberté. C'est pour la liberté selon le Seigneur. Alors, soyez une église disciplinée. Alléluia. Reçois correctement la discipline lorsque c'est pour le bien. En ce qui me concerne, votre pasteur, vous voyez une erreur, venez me voir. Ne pas pour dire, pasteur, donc toi aussi, maintenant dis-moi. Tu es contre moi ou quoi? Mais viens, pasteur, voilà, j'ai observé. Non, dites-le. Moi, je ne suis pas un peu contre ça. Maintenant, il se peut que ce jour-là, je sois dans la chair. Peut-être qu'il y a eu un peu prié pour moi. Si je suis un vrai pasteur, je vais me ressaisir. Ça va aller. Amen, amen. Mais il ne faut pas me voir pécher et vous ne me dites rien. Vous parlez seulement entre vous. Tu as vu ce que le pasteur a fait? Il a insulté quelqu'un. Toi, tu ne m'as rien dit. Tu es un faux frère, bien tu es une fausse sœur. Si tu m'aimes, tu me vois en erreur, tu me dis. Alléluia. Dis, pasteur, vraiment, je ne veux pas te déranger, mais j'estime, etc. Et puis voilà. Donc, les vrais frères s'interpellent les uns les autres. Et nous allons voir plus tard les procédures. Dimanche prochain, la procédure, la discipline. Ce n'est pas la peine d'interpeller beaucoup les gens quand quelqu'un a eu un problème de discipline. Si tu vois ton frère qui a péché, va vers lui seul. S'il s'est repenti, le problème est réglé, c'est fini, avançons. Mais ne pas raconter. Il a insulté. Non, c'est fini. Tu l'as interpellé, non, oui, il s'est repenti, non, oui, c'est fini. D'accord? Maintenant, s'il ne comprend pas, viens. Là, maintenant, tu peux interpeller quelqu'un d'autre. S'il ne comprend pas, on l'amène devant l'église. Et s'il ne comprend toujours pas l'église, on le considère comme étant un païen. On s'est dit, on s'était trompé. Même si c'est baptisé, c'est un païen, c'est une païenne. Mais ce n'est pas la peine. Maintenant, dès que quelqu'un a péché, c'est fini. Tu racontes tout. C'est la méchanceté. Tu n'as jamais parlé lui. Tu parles aux autres, mais pas lui. Que Dieu vous bénisse. On couvre la tête et on va prier.